On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter par exemple des objets sur votre espace de travail de Blender. Donc vous remarquez que sur mon espace de travail, j'ai supprimé tout ce qui est objet et lorsqu'on regarde ici, j'ai supprimé aussi tous ces éléments et lorsque vous allez regarder, on ne voit absolument rien dans cette partie-là. Donc tous ces détails, j'ai déjà expliqué ça par exemple dans les premières vidéos que j'ai réalisées sur la chaîne. Donc si tu tombes sur cette vidéo que tu es nouveau, prends le temps aussi de suivre les autres vidéos que j'avais réalisées et comme ça tu vas suivre la progression avec nous. Le but c'est de réaliser un plan 3D d'architecture. Donc c'est pourquoi je prends le temps de vous expliquer des éléments qui sont vraiment très importants. Donc si tu aimes tout ce que je fais, si tu es nouveau, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et aussi de partager et ça va aussi aider aussi YouTube à pouvoir référencer la vidéo et montrer aussi la vidéo à d'autres personnes aussi qui sont dans le besoin. Donc, comment ajouter des objets dans Blender? C'est très simple. Si vous vous rappelez bien, dans la vidéo passée, on a parlé du mode objet. Donc, on va venir juste ici et vous allez voir des éléments que, par exemple, on va vouloir, par exemple, ajouter sur notre espace de travail, c'est-à-dire des objets, des primitives, quelque chose comme ça. Ici, vous avez le plan. Le plan, on peut ajouter le plan. Regardez, hop, automatiquement, vous avez le plan. Et lorsque vous allez ajouter un élément, automatiquement, vous allez remarquer que l'élément vient avec des configurations par défaut. Si vous ajoutez un élément, vous voyez qu'ici, on a ajouté plan. On a la taille, on a aligné en monde, en vue, en curseur. On a la position sur l'axe XZ, la rotation sur l'axe XZ. Donc, chaque élément vient avec, par exemple, sa configuration. Vous comprenez? Chaque élément va venir, par exemple, avec sa configuration. Donc, ici, vous voyez qu'on a ajouté, par exemple, tout ce qui est plan. Automatiquement, lorsque tu vas l'ajouter, tu vas retrouver l'élément juste là. Vous voyez, automatiquement, tu vas le retrouver automatiquement juste ici. Donc, par exemple, si je veux le déplacer, je le sélectionne, je le déplace. Mais pour le déplacer, vous devez rester sur ça, déplacer, et vous allez faire tout ce que vous voulez. Par exemple, pour effectuer tout ce qui est rotation, retourner et autres, vous voyez, automatiquement, ça va changer et je peux faire tout ce que je veux. Voilà. Donc, vous allez venir sur déplacer. On va ajouter aussi un autre élément, par exemple. On va venir juste ici. On va mettre le cube. Il faut qu'automatiquement, lorsque j'ajoute le cube aussi, par exemple, va venir avec sa fonctionnalité. Vous voyez? Voilà, en fonction de la taille, si je veux augmenter la taille, regardez, de mon cube, si je veux baisser la taille et autres, en fonction vraiment de beaucoup de choses. Donc, par exemple, je vais baisser la taille de mon cube et je vais venir, par exemple, sur le cube déplacer et je vais, par exemple, le déplacer dans ce sens-là. On veut aussi, par exemple, ajouter un autre élément, tout ce qui est cercle, pour aussi ajouter un cercle. Voilà, vous avez les vertices, le rayon. Donc, chaque élément, par exemple, va venir en fonction de sa configuration. Chaque élément vient, et l'élément qui va venir avec des configurations, c'est-à-dire des paramétrages propres à lui. Par exemple, ici, vous voyez que pour le cercle, on a les vertices, on a le rayon. Par exemple, c'est normal, dans un cercle, on a le rayon. Donc, ça dépend de l'élément que, par exemple, vous allez ajouter. Et par exemple, je peux le déplacer. Ici, je peux ajouter aussi un autre élément, par exemple, qui est la sphère. Vous allez voir que lorsqu'on va ajouter la sphère va venir avec des segments. Vous voyez qu'elle va venir avec le nombre de segments, les anneaux, les rayons alignés, la position et aussi la rotation en fonction, par exemple, de l'axe. Donc, c'est vraiment un truc qui est vraiment très important à comprendre. Vous devez savoir que chaque élément que vous allez ajouter, ces éléments viennent en fonction de l'objet sélectionné, c'est-à-dire en fonction de la primitive sélectionnée au fait. Voilà. Donc, par exemple, vous avez beaucoup d'éléments. Par exemple, on va ajouter une cône. Regardez, l'élément que j'ajoute. On va aussi ajouter quel élément? Un cylindre. Vous voyez, ces éléments. Le cylindre aussi va venir aussi en fonction de sa configuration. Regardez, si vous avez les vertices, rayons, vous avez la profondeur. La profondeur qu'on n'a pas retrouvée, par exemple, au niveau du cercle, au niveau du cône. Vous voyez, c'est en fonction de ce que vous sélectionnez. Donc, c'est comme ça que vous allez prendre le temps d'ajouter des éléments. Prenez le temps. On peut aussi ajouter le singe. Voilà, on peut l'ajouter. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous allez prendre, par exemple, le temps de pouvoir ajouter des éléments, par exemple, qui sont propres à vous. Des éléments, voilà. Au fur et à mesure, vous allez les ajouter et autres. Et vous allez jouer, par exemple, avec ces éléments-là. Parce qu'un logiciel, c'est de beaucoup jouer avec le logiciel. Vous avez aussi beaucoup d'éléments. Ici, on a la grille. Ici, on a tout ce qui est tort. On a le cylindre. On a Iscofer, regardez, tous ces éléments, voilà. Donc, c'est ce que, par exemple, vous pouvez prendre le temps aussi d'ajouter vraiment beaucoup d'éléments, les armatures, par exemple, je les ajoute. Prendre le temps d'ajouter, regardez, les armatures, voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous allez prendre le temps, par exemple, d'ajouter vraiment beaucoup de choses. Par exemple, si je vais ajouter, par exemple, du texte, vous voyez qu'automatiquement, il y a des éléments qui vont automatiquement venir
Et ça va me permettre de pouvoir réaliser par exemple une configuration si je veux par exemple ajouter du test configuré et autres. Et tous ces éléments, vous allez les retrouver juste là. Donc voilà ce que j'ai voulu t'expliquer en fonction de comment tu peux ajouter des éléments 3D ou même des primitives au niveau de ton espace de travail. Donc, il n'y a pas trop grand chose à comprendre sur cette partie, mais le plus important, c'est de comprendre ça et jouer avec ces éléments. Comment tu vas te déplacer, comment tu vas effectuer une rotation, comment tu vas redimensionner tes éléments. Tous ces éléments vont se placer juste ici en fonction du mode. N'oubliez pas ça. Parce qu'ici, on est dans le mode objet. Donc, si je passe par exemple dans un autre type de mode, edit, vous verrez qu'automatiquement, ça va changer. Donc, tout ça, c'est en fonction du mode. Donc voilà ce que j'ai voulu vous expliquer sur cette partie. Tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de partager. Et ça va permettre aussi à YouTube de montrer la vidéo à d'autres personnes aussi qui sont dans le besoin. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!